Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast dédié aux compléments alimentaires. Je sais, c'est un peu une mode, C'est une mode tous ces compléments alimentaires, tout ce qu'on essaye de nous vendre, tout ce qu'on essaye de nous faire ingurgiter. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast pour vous dire ceux qui pour moi ont été essentiels par rapport à mes TCA, par rapport au fait que j'ai abîmé mon corps, par rapport au fait que mon corps aujourd'hui souffre encore. Et du coup, je voulais vous donner ceux que je prends actuellement et je trouve qui pour moi, parce que j'en ai essayé vraiment beaucoup, sont les plus essentiels et les plus efficaces. Alors, la différence sur peut-être d'autres podcasts sur les compléments alimentaires, c'est que moi, je les cible par rapport au TCA. On abîme notre corps, on a abîmé notre corps, on mange en excès ou on mange pas assez, on se fait vomir ou on se fait pas vomir et on se met en jeûne, on mange beaucoup trop, voilà, tous ces troubles-là peuvent provoquer des conséquences sur le tube digestif, sur le corps, sur les os, sur l'assimilation des vitamines, des oligo-éléments et de toutes les protéines, tous les micro et macronutriments. Et donc, par rapport à nos troubles, je vais essayer, en tous les cas, moi, je vous donnerai ceux que j'ai testés et aujourd'hui ceux que j'utilise au quotidien. Alors notamment par cure, notamment toute l'année, ça dépend des compléments alimentaires. Mais l'idée, c'est pas de vous vendre quelque chose. L'idée, c'est de vous donner vraiment mon vrai ressenti. Essayer de vous faire perdre le moins d'argent et le moindre temps en essayant de vous orienter peut-être sur des compléments qui vous seront essentiels. En gros, de quoi je vais parler ? Je vais parler du zinc, du magnésium, des oméga 3, du collagène, de la vitamine D et celui qui est le moins connu, le Nîmes. Et le Nîmes, je l'associerai à la berbérine. C'est un complément alimentaire qui est pas très connu et qui pour moi a été vraiment efficace par rapport à tous mes symptômes de SIBO. Alors SIBO c'est quoi ? C'est, je pense que vous connaissez, le ventre gonflé, les ballonnements, avoir mal au ventre tellement qu'on a des gaz. Et c'est ça le SIBO. Alors je sais pas vraiment si j'ai eu le SIBO parce qu'il y a quand même pas mal de tests à faire, etc. Mais c'est encore un symptôme que j'ai tout le temps. Dès que je mange, j'ai le ventre d'une femme enceinte et j'ai des gaz tout le temps, etc. Donc le Nîmes, je le prends par cure, je le prends pas en totalité dans toute l'année. Mais je sais que c'est le seul complément alimentaire qui m'a aidé et pourtant j'ai été voir une naturopathe, elle m'a donné plein de solutions et donc je voulais vous parler de ça. Mais on va parler de ceux qui sont pour l'instant les plus connus. Alors tout d'abord le zinc. Alors, le zinc, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est assez connu mais je le dis quand même, c'est un oligo-élément. Il est bon pour plein de choses, comme tous les compléments alimentaires, notamment la peau, la vision, le maintien de la santé hormonale. Je l'ai pris initialement par rapport à ses vertus d'immunité. C'est vrai que quand on affame son corps ou quand qu'on affaiblit son corps assez régulièrement, notamment avec toutes nos crises ou nos jeûnes, etc., notre système immunitaire en prend un coup, on est vite et très vite malade et ça dure longtemps, les symptômes s'empirent, on a du mal à s'en sortir et donc par rapport à ça, même si aujourd'hui moi je vais mieux qu'avant, c'est vrai que mon système immunitaire il est pas bon du tout, je tombais vite malade, comme je fais et je faisais beaucoup de sport aussi, ça affaiblit, on va dire, l'organisme. J'ai décidé de faire des cures assez régulières, notamment l'hiver et après l'hiver, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, on est vieux, il n'y a plus de saison. Et au final, l'hiver commence quasiment au mois d'octobre et finit, au mois d'avril, au mois de mai, quoi. Et du coup, le zinc, je le prends assez régulièrement et je vois quand même une différence. C'est-à-dire que l'hiver, je tombe moins malade et quand je tombe malade, ça dure moins longtemps et j'ai moins de symptômes que mes filles, par exemple, ou que mon mari. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ce zinc-là. Alors,
Après, c'est pareil, hein. Je sais pas si c'est le zinc qui fait ça ou c'est un placebo. Je sais pas. Mais en tous les cas, depuis que je prends le zinc par cure, notamment l'hiver, je vois une nette amélioration dans mon état de santé. Quand je tombe malade, ça part beaucoup plus vite. Ça dure pas des semaines et des semaines. Et c'est pas grave, quoi. C'est des petits bobos, c'est des petits rhumes, voilà. Pas grand chose. Une gastro, ça va me durer même pas une journée. Moi, j'ai trouvé que ça m'a aidé, voilà. Surtout qu'en plus, il a des fonctions au niveau mental et de la performance musculaire. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est carencé en zinc, on a du mal à se concentrer, on a un peu moins de mémoire et on a un peu moins de force au niveau des muscles. Je me suis dit, bon écoute, ça peut pas faire de mal, vu que quand j'étais en pleine anorexie, j'avais des troubles de la mémoire de malade avec mes jeunes. Bah oui, tiens, je vais prendre du zinc, ça coûte pas si cher. Franchement, il y a des compléments alimentaires qui coûtent beaucoup plus cher. Là, le zinc, c'est assez abordable. Je l'achète notamment en parapharmacie, même voire des fois sur Internet, notamment sur Aromazone, etc. Donc voilà, on va dire que le zinc, c'est le premier complément que je pourrais vous conseiller. Si en plus vous retrouvez un petit peu dans tous ces symptômes-là, d'autant plus que il y a des études qui montrent que une carence en zinc peut aussi venir impacter sur le mental, la dépression. Donc il n'y a pas que le zinc, mais ça peut aussi venir impacter là-dessus, sur l'irritabilité, pardon, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est perte d'appétit. Voilà, il y a des problèmes aussi de peau, de cicatrisation, tout ce qui m'arrive, quoi, en gros, hein. Mon corps, je sais que je l'ai maltraité et tout ça, ça me concerne. Donc je me suis dit, tiens, allez, le zinc, ça m'a été conseillé aussi par ma naturo, donc allez, gigot. À ça, je rajoute le magnésium. Alors le magnésium, je le prends toute l'année. Je le prends toute l'année, c'est pas par cure, parce qu'en plus je fais beaucoup de sport et je sais que le magnésium a du mal à être assimilé et il se perd très vite. Il se perd vite quand on fait du sport, il va dans les muscles, il est vite utilisé par le corps. Et en gros, on peut pas avoir d'effet secondaire si on prend trop de magnésium. À la différence du zinc, si on a trop de zinc, il peut avoir des effets secondaires. Mais le magnésium, non. Il est éliminé par le corps. Faut dire que si on prend pas assez de magnésium ou si on n'a pas assez de magnésium ou si on l'assimile pas assez bien, on peut avoir tellement de symptômes comme, je sais pas, du mal à dormir, être irritable, être dépressif, avoir des petits spasmes. Ça, il est assez connu celui-là, mais on peut avoir des spasmes au niveau des muscles, au niveau de la paupière, pardon, pas de la paupière, mais de la paupière de l'œil. Vous savez, on dit souvent quand l'œil il saute, et c'est un manque de magnésium, c'est ça. On peut avoir aussi des crampes. Donc voilà, étant sportive et ayant des troubles du comportement ou ayant eu des troubles du comportement alimentaire, c'est vrai que le magnésium, il est indispensable et je le prends vraiment toute l'année. Alors après, il y a d'autres vertus, hein. Le magnésium pour le cœur, pour les os, pour l'inflammation, pour plein de choses, bonne mémoire encore, système cardiaque, anti-inflammatoire, il maintient les os, on va dire, en bonne santé, voilà, il permet une bonne assimilation du calcium et il est nécessaire aussi à la vitamine D. Je vais en venir tout à l'heure à la vitamine D, mais en tous les cas, faut savoir aussi que nos troubles du comportement alimentaire viennent perturber cette assimilation de magnésium. Donc c'est pour ça que je le prends en complément alimentaire. Alors après, on peut se dire que oui, l'alimentation, on peut retrouver tous ces éléments, pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Mais voilà, on est tous atteints de troubles du comportement alimentaire. Ça a été un de mes podcasts. Même des gens qui n'ont pas de crise de boulimie ou d'hyperphagie, monsieur et madame tout le monde font aussi des régimes et font des restrictions alimentaires ou ont une alimentation, on va dire, déséquilibrée. Donc le manque de magnésium touche tout le monde et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de le prendre en complément et en gélule pour me permettre de l'assimiler d'autant mieux parce que là il est concentré, il y a une grosse dose et en le prenant un peu tous les jours, donc c'est matin et soir, mais ça me permet de l'assimiler au mieux. Alors après,
Là, les magnésiums, à chaque fois, j'étais perdue. Il y a tellement de magnésiums différents. C'est un truc de fou. Et moi, j'ai été au plus simple. Hein. Ma naturopathe m'a dit, le meilleur magnésium, celui qui s'assimile le mieux. Alors, pourquoi je dis meilleur? Parce que il n'y a pas un qui est meilleur que